Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog très spécial. Je vous explique tout ça tout de suite. On se retrouve pour un monthly vlog. Je crois que ça se dit comme ça. Ça veut dire que c'est un vlog au mois. Étant donné que je vous ai laissé dans le vlog numéro 30 et que je vous ai dit tout simplement que j'allais souffler, c'est pas que j'en ai marre de YouTube, juste que je suis en retard partout et que j'ai envie de remettre tout à zéro et de recommencer en septembre tranquillement, que tout soit à jour, et tout simplement envie de profiter aussi de ma belle famille qui arrive aujourd'hui puisque on est le lundi 9 août. Et profiter de ma propre famille, partir en vacances et tout. Donc ce vlog sera au mois, donc je vous prendrai dans le mois des jours, vous aurez les dates. J'intégrerai peut-être une petite vidéo, ma belle-mère à la piscine sans que vous voyez leur visage, et j'intégrerai aussi donc les vacances au camping, voilà, donc du 9 août jusqu'au 9 septembre. Voilà, ça sera pas un vlog tous les jours, ça sera dans le mois, des jours bien particuliers que vous aurez dans le vlog. Voilà, j'avais envie d'essayer et ça permettra aussi de remettre tout à zéro. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc aujourd'hui, on est le 9 août. Je vais aller récupérer des courses. Je vais aller à Lidl chercher du pain frais pour demain pour déjeuner, puisque mes beaux-parents arrivent en fin de soirée. Voilà, en fin d'après-midi, vers 5-6 heures plutôt, c'est mieux. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Je ne vais pas plomber le début du vlog. Vous aurez compris. J'espère en tout cas que vous allez apprécier. Donc voilà. On est le même jour, on est le lundi 9 août et il est 16h18. Donc je vous montre juste, j'ai préparé la table. Alors j'ai mis juste une lampe à papier parce qu'on va manger la paella, il va y en avoir partout. La paella, c'est prêt. Du moins je suis en train de commencer à mettre le paella, mais j'ai tout coupé. J'ai mis les verres ici, donc on va boire du muscat. Il y a les verres à muscat, les verres à vin et les verres à eau. Du coup j'ai tout positionné comme ça parce que moi c'est comme ça que je fais ma paella. J'ai ma prise juste en face, j'ai le plat à paella ici, donc c'est un plat à paella électrique que vous retrouvez sur Amazon, il me semble. Moi c'est ma maman qui me l'avait acheté en Espagne. Et donc juste au fond je viens de décortiquer, donc j'ai mis la poubelle juste en bas parce que les moules vont partir à la poubelle, ça pue. Et donc les moules sont ici, voilà, je les ai fait cuire au cookéo. Et donc dans le frigo j'ai tout découpé, voyez, le saucisson, la viande, les gambas, et j'ai juste à faire les poivrons qui sont juste là-bas en haut. Voilà, que je vais faire de suite et vous verrez une petite vidéo de la paella. Voilà, donc là il est 16h, je crois que je vous ai dit l'heure, 16h20, il doit être maintenant. Ouais, 16h20. Et donc à 17h moins le quart, je commencerai à faire cuire, prévenir la viande et tout, le bouillon et tout, et je laisserai comme ça. Et ensuite au moment de servir, je jetterai tout simplement le riz, voilà, pour m'avancer. Et vous aurez une petite vidéo donc de la paella une fois terminée. Je vous ferai une petite vidéo peut-être de la table montée, mais franchement je vous dis sincèrement, ça va être sans chichi. Voilà, sincèrement c'est sans chichi. Quand je reçois c'est sans chichi, c'est à la bonne franquette. Je dois ranger ceci, mais je suis contente, ma maison est rangée, elle est propre. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre, ils vont arriver. Donc ils sont partis tard, mais voilà, il devrait arriver sur les coups de 5h30, voire 6h, peut-être à l'avance, s'il n'y a pas de monde sur la route. Donc voilà pour aujourd'hui. On est le mercredi 11 août et donc j'ai reçu les parfums de Nox, donc j'en ai reçu 3. Donc j'ai reçu les numéros, je vous les donne, le packaging si vous suivez mes vidéos, vous les savez, mes vlogs et tout. À l'intérieur par contre ce qui change c'est qu'ils n'ont pas mis les petits bandeaux, par contre il y avait une rose comme ça. Hop, alors je sais pas du tout si c'est pour mettre dans le bain ou si c'est une décoration, en tout cas je vais le faire en vidéo puisque de toute façon quand vous verrez ce vlog, le concours aura été lancé bien sûr pour le concours du mois d'août. Sachez que chaque mois vous avez un concours Nox sur Instagram et de temps en temps dans mes vlogs je le dis, ou des fois maintenant je le dirai pas.
je prends tous les commentaires qui sont sous les vidéos. Voilà, mais c'est pas sur tous les vlogs. Voilà. Donc 3 parfums. Donc le premier parfum, j'ai pris le numéro 479. Je l'ai pris en grand format. C'est le Carolina Herrera, c'est le coup de girl. Donc c'est le parfum en forme de chaussure bleue. Ensuite, Laura, j'en ai choisi un et je crois que c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Donc celui-ci, c'est le 487 et le 487, c'est un de chez Kenzo et c'est celui-ci où il y a la bouteille avec l'œil au milieu. C'est pas le flower de chez Kenzo parce que moi je l'aime pas. C'est, vous verrez la petite image juste ici. Donc c'est le parfum où il y a l'œil. Voilà, où il y a eu la pub avec la fille là. Donc c'est le numéro 487, voilà. Et donc ensuite Laura s'est pris un parfum homme. Et c'est Angel, Alien. Non, Angel, non. Alien de Thierry Mugler. Et c'est le numéro 237, voilà. Alien mâle de chez Thierry Mugler. Voilà, je vous mettrai la petite bouteille aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les photos tout simplement et je vais mettre la petite fleur. Voilà, je pense devant, je vais voir comment je vais positionner ça. Et puis, donc là, on est le 11, donc je vais mettre le concours ce soir ou demain sur mon Instagram. Et donc, je pense que je tirerai au sort début septembre. Donc, de toute façon, quand vous verrez cette vidéo, de toute façon, le tirage au sort aura été fait puisqu'on est sur un vlog du mois. Voilà, donc je suis trop contente. Toujours aussi contente des parfums. Super odeur, je n'ai rien à redire. Petit prix, si vous arrivez sur ce vlog, tout est en barre d'infos. Vous avez le lien du site. Vous avez droit à moins 10% tout le temps avec mon code affilié. Le code affilié me rapporte bien sûr des commissions si vous commandez des parfums. Franchement, c'est une tuerie. Voilà, je vous laisse aller en barre d'infos. Donc voilà pour aujourd'hui, 11 août. Et au niveau du temps, il fait super beau. On a 34 degrés cet après-midi. Et on va aller se baigner à la piscine. Allez, mamie, elle est dans l'eau. Quand on a peur de l'eau, hein, ma belle-mère, elle a peur de l'eau. Alors, je ne mettais pas en dessous les bras, c'était comme ça. Moi, les femmes, je pouvais bien. Devant, là. eh ben, comme ça, vous mettez comme ça alors. Voilà. Voilà, fais l'exercice, mamie. Allez. Pour les jambes, c'est bon, mais c'est bon la piscine pour les jambes. Elle a mal aux jambes en plus. Ça glisse. Attends. Ça glisse un peu. Ah ben oui, ça glisse un petit peu, faire attention. Ah non, mais dans la piscine de la ville, on glisse. Ben, ça a du carrelage. Oui, mais il fallait qu'il fasse attention dans l'eau. Mais non, c'est parce que vous avez peur. Elle fait l'exercice. Et j'ai entendu une voiture. Ben oui, c'est Edith et Alexandre, non? Ouais. Ah, ils sont là. Tu vas sortir de toi, Maïlia. Non, c'est sauter. Tu vas sauter? Ça m'étonnerait que tu sautes. Hein. Ouais. Tu sautes pas. Hein. Si, c'est parti. Ah, J'ai fait gymnastique avec les jambes. J'avais perdu 2-3 kilos quand j'ai fait la piscine. Ben, la piscine, c'est bon pour les jambes. Hein. Vous allez voir que ce soir, vous n'allez pas avoir mal aux jambes. Plus de poids, cette maman-là. Ben oui. je vais toucher mon ventre sur le sol. Ça va aller tomber? Non, maman, Et là, j'y arrive pas. La piscine n'est pas la même. Ah, c'est pas la même. maman, Là, t'as c'est pas oui. pris mon masque. T'as pas pris mon masque. Si, j'ai pris les deux. Il y a les deux masques. Si, mais tu lui as pas mis. En plus, l'eau, elle est... Très haute, Ah. cette partie-là. Ah, mamie. Ah oui, parce que le bois, il remonte. Hein. Voilà. À pédaler avec les jambes. Donc, faut que je commence à aller à la piscine. Hein. Parce que la piscine, il m'arrête tout dans Hum. Ah non, c'est maman en fait. C'est maman en fait. Jeudi 12 août, mamie est à la piscine. les tomates. Hein. Parce que la messe, il y avait... C'est toi. Mamie est à la piscine. Et mais mamie, maintenant, eh ben, elle apprécie la piscine. Elle a eu peur, mais maintenant, elle apprécie. Alors, baby. Alors, baby, alors. Alors, baby. Alors, baby. Tu fais de vitesse, là. Tu arrives pas. Ferme la bouche, bien.
il faut faire comme ça. Oh, j'arrive pas. Il te fonce la tête. Et tu vas te... Non, mais avec la bouche fermée. Beaucoup de... Il te fonce la tête. Laura, il faut que tu dises. On est le dimanche 15 août et il est 16h45. Comme vous pouvez voir, je vous ai expliqué juste après, je suis en train de faire mes ongles. Alors je vais faire que une main cet après-midi et je ferai l'autre demain. Ici, on a une petite valise parce que normalement hier, nous devions partir chez mes parents. Nous devions être chez mes parents, mais le mari, depuis vendredi soir, n'est pas bien. Voilà, encore aujourd'hui, il est donc couché et on n'a pas pris la route simplement parce que c'est pas agréable et deuxièmement on sait pas trop si c'est une gastro ou peut-être autre chose, on sait pas. Dans tous les cas on restait pas très longtemps chez mes parents, on devait repartir donc lundi 16 après manger puisque moi mardi j'ai l'assistance sociale qui vient valider les travaux et que jeudi on fait le test antigénique pour aller au camping. On n'a pas voulu aller chez mes parents parce que on sait pas, c'est peut-être une gastro ou peut-être autre chose, on ne sait pas. On a préféré prendre la précaution de rester chez nous et puis même pour le mari, voilà, c'était pas du tout agréable puisqu'aujourd'hui il n'est pas encore très bien. Donc là je me suis dit je vais faire mes petits ongles, voilà. Donc j'ai sorti plein de couleurs parce que du coup je vais faire les petites nouveautés qu'on peut voir en ce moment circuler sur TikTok et je crois que Marion Caméléon l'a fait. Donc j'ai fait mes ongles de façon très courte ici. Alors là c'est pas très joli mais c'est limé. J'ai fait la base, voilà. Là j'ai sorti toutes les couleurs parce qu'on va faire une French. Alors j'ai pu tester déjà ici, voilà, donc c'est pas très bien fait, c'est juste pour voir si ça marchait, puisque maintenant la petite nouveauté c'est qu'on fait la French avec donc stamping, voilà. Donc ça je l'ai commandé sur AliExpress, c'est arrivé très rapidement, voilà. Donc il suffit de mettre la couleur juste dessus le stamping et donc on rentre notre ongle à l'intérieur. Alors on peut faire en forme croisée, c'est ce que je vais faire moi. Je vais pas faire une French comme ceci, j'ai testé pour voir si ça marchait. En croisée on peut faire une French beaucoup plus courte, beaucoup plus grosse, on peut faire un croisé et ça marche super bien, donc je suis super contente et ça va me faciliter la vie puisque moi je suis pas très bonne pour faire les French, voilà. Donc là j'ai tout simplement utilisé un acrygel de chez AliExpress, voilà, tout simplement. Donc celui-ci en teinte 004 qui est très bien. Il n'y a pas beaucoup de quantité mais au moins je l'ai fini et j'en commanderai par contre sur Angle 24. Voilà. Et puis là je vais tout simplement faire une French. Alors j'ai sorti toutes les couleurs que j'avais achetées sur Vinted. Donc j'ai un espèce de corail, un jaune, un turquoise, un rose fluo et un turquoise un peu menthe plus clair. Et je vais faire une French de différentes couleurs sur mes ongles puisque c'est la mode. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Voilà, bon je ne pourrais pas placer ma caméra mais je vous montrerai une fois que j'aurai fait, mais ça marche super bien. Voilà, donc je continue. De toute façon je ferai qu'une main, voilà, l'autre main je la ferai demain après-midi ou mercredi peut-être, on verra. Voilà. Tadam. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. Alors il y a du bleu menthe, rose fluo, mais vous ne verrez pas le rose fluo, bleu turquoise, jaune et corail. Et regardez-moi comme ça fait trop beau. Oh. Ça fait trop beau. Trop beau. C'est dommage qu'il n'y ait pas de soleil parce que le rose fluo, franchement, il pète. Il pète. J'essaierai de faire une photo demain avec les lumières pour que vous l'ayez sur le côté. Mais franchement, ça va être trop beau. La technique du stamping là, avec le truc en silicone, ça marche trop bien. Bon, on est lundi 16 août, je vais faire mon autre main ici. Donc vous aurez vu les petites photos, voilà ce que j'ai fait. Hop. Hop. Voilà. Ips. Donc du coup, pour faire ça,
en forme French, en forme de V. J'ai tout simplement utilisé ceci. Voilà, tout simplement. Donc j'ai posté ça sur Instagram dimanche 15 août. Et donc du coup, j'ai commandé sur AliExpress. Franchement, je l'ai reçu très rapidement. C'est tout simplement silicone, hein, voilà, tout simplement. Alors par contre, si vous avez, vous savez, les espèces d'éponges blender en silicone à un certain moment, ça marche aussi. Voilà, ça marche pas que sur les stampings. J'ai vu que ça marchait aussi sur les espèces de petites éponges blender qu'on avait en silicone. Voilà, donc je sais pas si j'en ai, moi, il faudrait que je regarde. Donc voilà, et simplement, il faut mettre le vernis ici et il faut plonger le doigt. Voilà, alors moi, je fais sur le côté pour faire ça en forme de V. Voilà, tout simplement. Je vous montrerai à ce moment-là, hein, je ne vais pas tout vous filmer. Là, je vais tout simplement enlever, fermer cuticule avec ce petit embout. Voilà. Ensuite, j'ai posé tout simplement ici sur mes mains des tips, voilà, des capsules à l'ancienne. J'ai fait vraiment ça à l'ancienne. Je les ai collés, je les ai coupés avec la petite guillotine juste ici. Et ensuite, j'ai poncé et ensuite, j'ai mis ce gel-là. Donc, c'est un gel de chez AliExpress. Donc, qui est de cette teinte-là et qui me reste pratiquement pas grand-chose parce que les petits contenants, il n'y en a vraiment pas beaucoup dedans. Je crois qu'il y a 8 ml. Et 8 ml, vu qu'on met 2 couches, ça fait donc 10 ongles. Voilà. Tout simplement. Je ne sais même pas si là, je vais en avoir assez. J'en ai encore un autre. Il faudra que je retrouve. Et la teinte, elle est juste parfaite parce que regardez ce que ça fait. C'est juste parfait. Donc, c'est la teinte 004. Voilà, donc je vais faire ça, je vais poser mes tips et puis on se retrouve plus tard. Alors pareil, hein, je prends la colle glue de chez Ongle 24 et après les couleurs, ce n'est que des couleurs de chez Ongle 24 que j'ai acheté sur Vinted. Allez, c'est parti, on y va. Pareil, hein, la petite ponceuse, c'est la ponceuse de chez AliExpress, elle marche super bien, il n'y a pas de souci. Par contre là, ça va être un peu la galère parce que vu que je suis droitière, là, c'est allé plutôt vite, mais par contre, cette main, je vais galérer. Bon, voilà où j'en suis. J'ai dû attendre 15 minutes parce qu'il y avait le voisin qui est très proche où il y avait la tondeuse. Et là, il y en a un autre qui a enclenché la tondeuse. On adore. Bon, mais là, c'est un peu plus loin. C'est le voisin derrière. On entend moins. Donc, voilà où j'en suis. Donc, ma construction est faite. Donc, j'ai commencé, bien sûr, à faire les French. Hein, pour pas que ça soit trop long. Je vais vous montrer comment on fait. Donc là, j'ai pas mis les mêmes couleurs que ce côté. J'ai mis un bleu ici. Je sais pas si vous allez bien le voir. Hop. Hop. Comme ceci. Et en fait, j'ai retrouvé des petites couleurs comme ceci de chez AliExpress. Voilà. Donc, les petits packaging sont comme ceci. Ça va être compliqué avec la lumière. Voilà, c'est comme ceci. Donc là, c'est le numéro 612 et c'est un joli bleu, hein, comme ceci. De la même gamme, c'est Cani et j'ai mis le 606, c'est une espèce de vert qui est juste ici, mais qu'on voit un petit peu bleu, mais c'est vert. Et ensuite ici, là, on a un joli violet. Je sais pas si vous allez voir le violet ici. Juste ici le violet là, hop, sur le petit pouce, sur le petit doigt ici, voilà. Et là c'est le numéro 599 qui ressort un peu mauve foncé, mais c'est clair. Donc là je vais vous montrer puisqu'il manque donc 2 doigts à faire. Bon, il vous faut, comme je vous ai dit, il vous faut un stamping comme ceci ou une éponge en silicone, hein, parce que c'est du silicone, ils font des beauty blenders. À certains moments ils étaient comme ça. Et ça fait très bien l'affaire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le jaune. Donc il vous faut un petit pinceau, bien sûr. Vous prenez votre couleur, voilà. Et donc, vous venez en mettre juste ici. J'espère que vous allez bien voir. On met la couleur ici, on l'étale bien. Voilà, hop. Après, vous perdrez du produit, hein, dans tous les sens, vous perdrez le produit. Alors, soit on peut faire la French
on rentre le doigt, on fait le sourire. Mais moi, je vais le faire sur le côté. Voilà. Donc, je vais juste basculer. J'espère que vous allez bien voir sur le côté. Voilà, hop. Vous voyez, ça va faire ça. Et ensuite, je prends de l'autre côté et je fais mon sourire. Alors là, je l'ai fait un peu plus épais. Et après, ben, vous le rectifiez, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Hop. Et voilà. Et c'est fait. Alors, moi, après, quand même, je viens avec un petit pinceau très fin comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir, il est très très fin. Voilà, je replonge dans la couleur. Et je viens en fait fignoler. Parce que là, ça fait des petites boules quand même. Et je viens redescendre la couleur. Comme ça, avec le petit pinceau. Et ensuite, on a toujours du jaune ici sur ce côté et sur ce côté qu'il faut enlever. Donc moi, j'ai un petit pinceau que j'avais acheté pour faire des French comme ceci. Hein, que je trempe dans le cleaner et je viens tout simplement enlever. Voilà. Hop, sur ce doigt et ce côté. Ma serviette est dégueulasse. Voilà, et là, je sais pas si vous allez voir, mais il manque du jaune là. Donc après, avec mon petit pinceau, je viens et je rectifie tout ça. Tout simplement. Voilà, je rectifie les bords, je remonte un petit peu. Si ça fait des petites boules, j'essaye de faire d'étirer la matière vers le bas. Mais c'est tout ce que je fais, puisque ben, le sourire, en fait, il est fait. Hein. Voilà. Donc ensuite, je vais juste mettre, vous pouvez mettre un top coat, tout simplement. Moi, je vais mettre une base de finition de chez Angle 24 et c'est terminé. On a ce résultat. On met un petit peu d'huile à cuticule et c'est fini. Voilà. On est jeudi 19 et il est 19h15 déjà. Donc nous avons fait le test aujourd'hui. Si vous me suivez, donc antigénique en pharmacie, pour tout simplement partir au camping qu'on a réservé depuis le mois de mai. Si vous me suivez, on n'a pas pris d'assurance. J'aurais pris l'assurance, je ne serais pas allée au camping. Et je peux vous dire que je ne pars pas en mode vacances, vraiment. J'ai pas le move, mais vraiment pas. Mais bon. Voilà, on part en vacances simplement parce que j'ai pas envie d'avoir 1193 € dans le fion, vu qu'on n'a pas pris l'assurance depuis le départ et que j'ai rajouté l'assurance, mais l'assurance que j'ai rajoutée, c'est tout simplement en cas de positivité au niveau de ce qui se passe actuellement, au cas où ça me remboursait donc en totalité mon voyage. Voilà, donc nous avons fait le test, on est négatif, donc on part samedi 21. Normalement il y a 3 heures de route, mais bon, on est au mois d'août, hein, voilà, il va y avoir peut-être un petit peu de monde sur la route. Donc voilà, donc vous aurez le vlog, bien sûr, des moments de vacances dans le vlog, on dit du mois, c'est le monthly vlog. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai programmé des vidéos que tu auras déjà vu toi. Donc le vlog 30, je vous ai calé donc le 25, donc un partenariat avec Ivancy. Et donc c'est discount puisque j'ai été sélectionnée pour tester des écouteurs Bluetooth enceintes qui sont très très bien. Et je vous ai calé donc un crash test AliExpress, je crois le 28. Et vous n'aurez pas de vidéo pendant une semaine. Voilà. Vous aurez donc le prochain vlog de celui-ci qui sera posté, je pense, d'ici début septembre. Mais vous aurez eu, je pense, 2 week-ends où vous n'aurez pas eu de vlog. Voilà. Je vous ai dit dans le vlog 30 que tu auras déjà vu que je ne vloguerai pas. J'étais en retard, je rattrape un petit peu, comme ça tout sera à jour dès la rentrée. C'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On a un temps qui est pourri. La semaine dernière, quand la belle-mère était là, on a eu un temps vraiment magnifique. Mon mari est tombé bien malade, donc le week-end on n'a pas pu aller chez mes parents parce qu'il était vraiment vraiment malade. Jusqu'à mardi, bien en fin de soirée. Donc on a préféré rester chez nous,
par précaution, voilà. Et puis c'était pas du tout agréable pour le mari non plus. Et là, cette semaine, il fait vraiment pas beau, quoi. Pareil, on n'a pas des températures extraordinaires. Avec les soucis, je sais pas si vous êtes pareil, et j'ai des cheveux blancs qui poussent partout. Voilà. Voilà, et là je me suis fait une petite coiffure que j'ai vue sur TikTok. Voilà, donc j'ai fait des petites tresses ici. Et en fait je les ai desserrées et on dirait que j'ai fait une petite tresse africaine. J'aime beaucoup. Au niveau des cheveux, écoutez, ils ont l'air de repousser un petit peu. Franchement, les produits que j'ai sont très très bien. Niveau des ongles, je suis contente. Jusque à certains endroits ça fait un peu bombé, ça fait pas très très beau. Et j'ai l'impression que j'ai pas dû mettre assez bien du gel et que dans certains endroits le jaune surtout s'enlève. Bon, de toute façon ça c'est juste une manicure pour l'été, après tout va sauter. Je reviens sur mon agrément puisque mon agrément a été validé, puisque l'assistante sociale est passée mardi. Donc j'ai reçu mon agrément aujourd'hui, c'est bon, c'est validé. Maintenant j'espère juste trouver du boulot, voilà. De toute façon je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, voilà. Et puis c'était tout pour ce jeudi 19, voilà. Je pense que vous me verrez, pour vous tout de suite, mais moi dans quelques jours, donc sur les lieux du camping, voilà. On espère qu'il va faire beau, on va essayer de penser à autre chose pendant 9 jours et que les enfants surtout s'amusent, c'est le principal, voilà. Donc je vous dis à samedi peut-être sur le trajet. On est samedi 21. Il est 7h46 et on est en train de se préparer pour partir donc au camping. On va partir à 9h. Alors normalement il y a 3 heures de route, mais voilà, vu qu'il va y avoir du monde, peut-être des bouchons éventuellement pour les manifestations. Donc on part un peu plus tôt. Donc là, on finit de fignoler les valises. Le mari est en train de mettre les boissons. J'ai la glacière parce qu'on va amener des choses que j'ai au frigo et que il faut terminer. Voilà, je prends des œufs, du jambon. Et il reste, je crois qu'il y a un saucisson aussi qu'il faut passer, du fromage. Comme ça, c'est des choses qu'on évite d'acheter et c'est des choses qui ne vont pas pourrir au frigo. On va prendre des bières que j'avais achetées quand il y avait mes beaux-parents pour mon beau-frère, mais on a oublié de lui en proposer. Voilà, donc là les filles elles s'habillent, je suis en train de fignoler les valises et puis de toute façon on se retrouve quand on sera dans le mobil-home. Et le dimanche 22 août. Et donc je vais vous montrer le mobil-home. Alors hier on est bien arrivé, je vous ai pas filmé la route, hein. Il y avait du monde, il y avait des bouchons, on a dû sortir par les départementales. Ça a été long. Donc du coup c'est petit mobil-home, hein. Voilà. Donc là c'est Homer Vacances. Donc on a une petite terrasse en bois comme ceci. On a une petite table ici, très simple. Je perds mes tongs. Une petite table ici, voilà. Et ici on a un petit étendoir comme d'habitude. Et ça c'est le petit mobil-home. Alors il est beaucoup plus petit que celui qu'on avait au mois de juillet. Donc là on rentre directement, on a une table, un petit canapé, il y a les filles. On a donc la petite cuisine juste ici, voilà, avec frigo, micro-ondes. Par contre on a ramené notre petite Dolce Gusto parce que le café, c'est les filtres à la cafetière et on n'aime pas trop. Voilà, donc là on est arrivé, c'est un peu le bordel, hein. Donc là il y a le canapé, il n'y a pas de télévision à celui-ci. Ici, donc on a la salle de bain ici qui est beaucoup plus petite, mais au niveau de la cabine de douche qui est beaucoup plus grande. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose, voilà comment c'est. Hop, mais elle est beaucoup plus petite. Et ensuite au fond il y a bon là les WC, et là je vous montre une chambre, hein, parce que elles ont une chambre chacune, voilà. Donc on a toujours deux petites couchettes, ça change pas. On a en haut un petit placard et ici on a toujours un meuble de rangement. Ils sont en train de se disputer.
Et donc ensuite au fond là-bas, donc on a la chambre parentale. Voilà, moi j'ai ramené mes coussins. Par contre là, on était un peu dégoûté dans le sens que dans l'autre on avait un miroir, on avait une grosse penderie. Là, comment vous dire, on a que ça et ça en haut. Voilà, donc on s'est arrangé pour ranger. Voilà. Et puis voilà, le tour du mobil-home est fait, hein. La petite cuisine est ici, on n'a pas de télévision, la connexion Wi-Fi est une grosse merdasse. Et il me semble qu'il pleut. Il me semble qu'il fait des gouttes. On a les sauveteurs qui sont ici. Là-bas au fond, je ne sais pas si vous allez voir. Petit zoom. Là, il est midi. On est venu voir la plage. Et cet après-midi, on va aller à la piscine. En espérant qu'il ne pleuve pas parce que là, il commence à faire des gouttes. L'eau est fraîche quand même. Hein. Je ne sais pas comment ils font les gens pour se baigner, mais l'eau, elle est fraîche. Hein. Bon, il est 2h30 je crois. Le mari est en train de faire la sieste. Les filles sont en train de jouer. Donc ce matin vous avez vu, on est allé voir la plage parce que la plage est pas loin du camping. Les mobil-homes sont beaucoup plus serrés que l'ancien. Par contre on a été un petit peu déçus dans le sens que le mobil-home n'était pas vraiment très propre. Voilà. Donc l'état des lieux c'est fait par nous-mêmes puisque là pour le camping au vu du Covid ne font pas d'entrée d'état des lieux et ne font pas d'entrée d'état de sortie, c'est à dire que nous on a réservé du 21 jusqu'au 30, donc lundi prochain on s'en ira, donc on doit partir avant 10 h, on doit faire le ménage, on doit laisser la serpillière dehors, toutes les fenêtres ouvertes et donc 2 jours après ils nous renverront notre chèque de caution. En sachant que nous on a fait l'état des lieux d'entrée et qu'au niveau de l'état des lieux d'entrée c'était pas très propre. Voilà, des traces de chocolat sur les rideaux, des projections sur les murs, les vitres pas très propres, des choses qui étaient cassées, donc on a préféré quand même bien faire l'état des lieux parce que comment vous dire que à l'entrée de ce mobil-home c'est 150 € voilà de caution. Je crois que c'est 50 € pour le ménage. Ensuite on a dû payer 20 € 01 je crois pour garer notre voiture et pour avoir le pass, c'est un petit bip pour rentrer et sortir. C'est la première fois en 3 ans sur des campings qu'on paye ça, et maintenant depuis peu on paye donc une taxe qui était de 10 € je crois et des poussières. Voilà, donc on a bien fait l'état des lieux d'entrée parce que comment vous dire que s'il y a des choses qu'on ne note pas et qu'ils n'ont pas fait attention et que vous avez votre chèque de caution qui part, moins compris. Voilà, surtout qu'au départ nous n'étions pas très chauds pour venir, voilà, parce que vous le savez, hein, on aurait pris l'assurance, on ne serait pas venu. Voilà. Bon, après le camping est agréable dans le sens que il est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus d'activités au niveau aquatique parce qu'il y a le grand toboggan avec de la lumière. Alors je ne pourrais pas du tout vous le montrer. On est sur le camping Palmier Océan, je l'ai écrit sur le côté. Donc vous irez voir sur internet, hein, il y a le toboggan, l'énorme toboggan. Il est fermé et il y a de la lumière à l'intérieur. Alors je ne pourrais pas le filmer parce que moi je ne le ferai pas. J'aime pas du tout ce style d'animation. Ma fille va le faire cet après-midi avec le mari. Et après, au niveau aquatique dehors, il y a une pataugeoire, une piscine et tout. Mais il y a une piscine à l'intérieur. Donc ça c'est cool parce que s'il fait pas beau,
on a toujours la possibilité d'avoir la piscine à l'intérieur chauffée. Ce que n'avait pas le camping sur Fréjus. Voilà. Il y a beaucoup plus d'animation aussi. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. L'épicerie est un peu plus grande que celui de Fréjus. Mais voilà, au niveau alimentation, Laura est allée ce matin, elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de rayons qui étaient vides. Voilà, c'est tout. On a pris 9 jours. Comme j'ai dit, moi je suis pas en move vacances. Voilà, avec tout ce qui se passe, on ne sait pas trop quand on va rentrer ce qui va se passer. Voilà, on va essayer de profiter. Voilà. Et au niveau des cheveux, écoutez, je sais pas du tout ce qu'ils font. Regardez-moi la tête que j'ai. Ils sont en train de repousser. Mais je pense que les gélules que je prends, voilà. Donc je vais essayer de choper le numéro de téléphone de la coiffeuse à domicile que j'avais, juste pour qu'elle me fasse la couleur, parce que j'ai les cheveux blancs. Alors là, j'ai refait mes styles de petites tresses, là, comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Je vous ai installé sur une boîte de Doge Les Gusto le vlog du mois bancal. Donc vous inquiétez pas, hein, je viens de mettre mes gouttes. Voilà, pour ceux qui arrivent sur mes vlogs sur ma chaîne, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui on est le mardi 24 et il y a du soleil, mais le matin il fait quand même un petit peu froid. Là le mari est déjà parti lui à la piscine ce matin, puisque cet après-midi on veut visiter donc le départ des bateaux apparemment qui traversent pour aller à Royan, je crois. Donc on va aller au pic cet après-midi en voiture et je vous filmerai tout ça de toute façon. Là je vais vous filmer la piscine parce que malheureusement Laura et moi-même nous sommes en période menstruelle, voilà. Donc on était sûr qu'on allait les avoir quand on était là. Voilà. Donc on n'a rien vu arriver jusqu'à qu'on parte au camping. Et bien sûr, Laura les a eus lundi. Donc dimanche, elle a profité à fond du toboggan et tout, de lumière et tout. Et ben moi, je les ai ce matin-là. Déjà hier. Voilà, donc du coup, c'est le mari qui va aller à la piscine. Alors, moi, j'ai mis un bas de short et le haut du maillot. Mais il fait pas chaud, quoi. C'est vraiment pas chaud, quoi. Donc là, ils sont allés à la piscine, mais comme je vous ai dit, il y a une piscine d'intérieur et une piscine d'extérieur. Donc ça, c'est cool. De toute façon, vous allez le voir, je vais vous le filmer. Vous allez voir le gros toboggan, toutes les animations qu'il peut y avoir dans le camping. Je me suis trompée, c'est pas le camping Palmier Océan, c'est le Palace de Soulac. Voilà. Nous, il y a écrit Palmier les Océans, parce qu'il y a plusieurs compagnies. Et le bungalow, c'est le bungalow Palmier Océan et c'est de la compagnie Homer. Voilà. Au niveau du mobil-home, je voulais revenir dessus aussi. On vous a dit que bon, voilà. On était déçus parce que quand on est rentré, il n'était pas très propre. Donc du coup, on a donc l'employé qui s'occupe de tous les mobil-homes sur le camping, donc les palaces. Et donc du coup il nous expliquait qu'il était tout seul, qu'il ne nettoyait pas les mobil-homes, il les désinfectait, qu'il avait je crois entre 40 et 50 mobil-homes ou 40-60 mobil-homes et il est tout seul. Voilà, donc c'est vrai que nous on lui a dit qu'on ne trouvait pas normal parce que étant donné que nous on est clients, qu'on paye, on devrait rentrer dans un mobil-home propre. Voilà, pas nickel non plus parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être nickel, hein, on est conscient, mais quand même il y a des choses, voilà, comme le frigo, des traces sur le frigo, des traces de chocolat, le dessus de la poubelle qui n'était pas propre. Donc ça, il a dit que malheureusement, ben, lui, il pouvait pas faire mieux, il faisait confiance donc aux gens quand ils s'en vont, comme nous lundi, quand on s'en va. Ben, comment on va nettoyer, eux regardent vraiment s'il y a des grosses dégradations ici, vraiment c'est vraiment crade dans le sens qu'il nous a dit que il avait donc pas retourné un chèque de caution parce que dans le frigo il y avait des pelures de citron, des herbes et tout, là oui il rend pas la caution, mais après voilà, quand c'est normal, quand c'est propre, voilà, à leur sens à eux, ils rendent de la caution. Voilà, donc ça veut dire
que certaines choses qui étaient sales, ben, on devra le nettoyer. Voilà. Alors bien sûr, moi je lui ai dit que je ne nettoierai pas les projections qu'il y a sur le plafond, ni les traces de chocolat sur les rideaux. De toute façon, tout ce qu'on a indiqué sur l'état d'île d'entrée, je ne le ferai pas. Par contre, si je dois faire les vitres, je ferai les vitres. Et voilà, parce que les vitres de la cuisine et les vitres ne sont pas du tout propres, ben, ça on devra le faire. C'est pas bien grave, mais on a compris que en fait, le mec il est tout seul quoi. Donc je comprends qu'il peut pas gérer. Voilà, donc là on est en bas de la piscine. Le gros toboggan il est juste ici, donc ce toboggan qui fait la lumière. Après on a le pentaglisse. Donc là déjà on a une première piscine avec un petit pont. Voilà. Ensuite on a l'autre piscine ici. Donc ça c'est cool parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Vous voyez, il y a pas mal de bandes des bandes de soleil. Hein. Là, on a encore une piscine. Hier soir, il y avait une animation juste en face ici. Et donc ensuite, on a le bateau des pirates que Maëlia aime beaucoup. Voilà. Voilà. Et on a encore des piscines qui sont juste derrière, cachées dans des petites criques. Et en haut, donc, il y a la piscine fermée. On a la vue du haut. Voilà. L'intérieur. Donc il y a le gros bassin ici. Voilà. Les bras, je respire, tête dans l'eau, je mets les jambes dessous. Allez, mettez le bras tête dans l'eau, les jambes en dessous. Le gros bassin. Les jambes. C'est bien, ils apprennent à nager. Et là on arrive dans la piscine. Pataugeoire à l'intérieur, jacuzzi en bas. Ici. Et normalement, il doit y avoir Maëlia. Ah ben non, elle n'y est pas. Alors là, vous voyez, hop, c'est pour les tout petits, mais à l'intérieur, l'eau, elle est chauffée. Donc ça, c'est cool. Je pense que Maëlia doit être en bas au jacuzzi avec son père. Je pense. Oui, elle est en bas avec le père, parce que le père aime le jacuzzi. Voilà. Elle tente de... Elle regarde. Oui, parce que hier, elle a glissé et en fait, il y a un petit garçon qui est remonté et elle lui a glissé dessus. Et le petit garçon lui a mal parlé. Donc du coup, maintenant, vous voyez, quand elle glisse... Yeah. Et du coup, hier, je lui dis, il fallait lui répondre au petit garçon. Cool, ma chérie. Mais il fait pas très chaud hein, ce matin.
abri. Là, on a la salle de jeu. Là, on a le resto. Voilà, resto. Là, c'est là où on rentre à la piscine. Il y a une sortie. Voilà. Je sais pas si j'ai fait un zoom ou pas. Oh oui, je vous ai trop zoomé. Voilà, donc là c'est le resto. Alors je pense qu'on va y manger peut-être dimanche soir. Parce que il y a des gambas flambées. Voilà. Mais il faut réserver dans l'après-midi. Après il y a un petit snack à l'intérieur où il y a un burger. On peut ramener notre saladier et avoir des moules aussi. On peut prendre des petites bacs de frites. Mais il faut commander l'après-midi ou alors le soir quoi. C'est assez rapide parce que quand on est arrivé samedi soir on a mangé ici. Et ensuite il y a le parc juste en face, vous le voyez. Et juste au fond là-bas, il y a la petite épicerie. Voilà. Où il y a quelques petits produits alimentaires si vous manquez des petites choses. Mais c'est pas donné parce que j'ai acheté de l'huile 3 €. Hein. Il y a un espace de golf pareil, mais ça c'est payant. C'est des activités payantes comme le badminton. Il vous donne les raquettes avec les petites balles. Ensuite, il y a donc des cours de Zumba le matin et le soir. Et après, il y a un espace sport ici. Voilà, les gens font du vélo, font ce qu'ils veulent. Et ensuite, on a donc le mini-club ici où les enfants peuvent venir en activité tous les jours, de 4 à 6 ans. Et les horaires, je me souviens plus. Alors à l'intérieur, il y a tout, hein. Il y a les petits et tout. Et les horaires, c'est de 10 h à 18 h. Ouais, 17 h. Les parents viennent ici et ils peuvent venir les récupérer. Voilà. Donc ça c'est cool pour les parents qui veulent que les gamins fassent des activités toute la journée. Alors ça fait comme une petite crèche, hein, voilà, c'est le mini-club. Là ils ont quelque chose pour accueillir les gamins, ça c'est plutôt cool avec les animateurs. Là, on a encore espace de jeu. Ici. Voilà. On est le dimanche 29 et il est 11h30. Donc, c'est notre dernier jour. Demain, nous repartons chez nous. Les 9 jours sont passés. Donc, au camping Le Palace à Soulac. Donc là, on est en train de nettoyer le mobil-home. Départ demain avant 10 h. Donc, comme je vous ai dit, au niveau du départ et même de l'entrée, on n'a pas fait d'état des lieux avec des personnes. Au vu des circonstances actuelles, je pense que en pleine saison, on avait déjà eu le cas il y a 1 an et demi. Ouais. Au début, où on était parti au camping, ça a été pareil. On avait rendu les clés donc directement dans une boîte aux lettres à notre départ. Voilà, ce qu'on n'a pas eu donc à Fréjus, tout simplement parce que je pense qu'on n'était pas rentré en saison encore et que c'était pas une compagnie française, c'était donc des Allemands qui parlaient anglais. On nous a d'ailleurs dit la difficulté un petit peu d'échanger. Et donc voilà, donc là pour le camping, donc celui-ci, on va dire que comme c'était en saison, il y avait beaucoup plus d'animations, mais je pense que ça, à Fréjus, c'est parce qu'on n'était pas en saison, il devait y avoir aussi des animations qui devaient être plutôt pas mal. Le petit plus de ce camping, c'est qu'il a beaucoup plus d'activités piscine, on va dire, animation. La piscine a beaucoup plus d'avantages, on va dire, dans le sens qu'il y a une piscine ouverte avec beaucoup plus d'animation, beaucoup plus de toboggans, donc un grand toboggan avec des lumières. On a donc une piscine à l'intérieur et elle est grande aussi puisque on a un très grand bassin, on a un petit bassin pataugeoire avec des toboggans, on a une autre piscine en bas avec des toboggans et des jacuzzi et on a même un sauna, ce qu'il n'y avait pas à l'autre camping. C'était vraiment 3 piscines ouvertes avec un tout petit toboggan. Il y avait donc la plage privée, c'était tout simplement une piscine créée comme une plage qui était très jolie, hein. D'ailleurs c'était très très joli au niveau du camping de Fréjus, mais là la piscine elle est beaucoup plus grande et c'est vrai que les jours où il fait pas très chaud comme aujourd'hui, parce que nous on est dans le sud, donc pour nous
il fait pas très chaud. Par contre, les personnes qui viennent du nord, nous on a eu des gens avec qui on a pu discuter un petit peu, ben, eux ils trouvaient qu'il faisait super chaud. Mais nous qui sommes du sud, ben, on trouve que voilà. On a eu quand même quelques journées où il a fait 29-30, où il a fait chaud, où on a bien profité de la piscine, du moins le mari et Maëlia, puisque nous ben, on était en période féminine, donc on n'a pas pu y aller. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas eu un été très folichon. Mais pour nous, là, depuis 2-3 jours, c'est vrai qu'il fait pas assez chaud à notre sens à nous. Alors, Maïlia est allée à la piscine vendredi avec Laura, puisqu'elle est en faim, et elle a pu aller à la piscine. Donc, mais quand ils sont revenus, ils ont dit, ouais, quand on a la piscine, ça va, mais quand on sort de la piscine, voilà, il y a le courant d'air qui fait que, bon. Alors hier, elles n'y sont pas allées. J'ai Maëlia qui commence à avoir un gros rhume. Alors déjà, quand ma belle-mère était venue au mois d'août, il a fait certes très chaud puisqu'on est monté à 35-36 degrés. Mais il ne faut pas oublier que les jours auparavant, on a eu pas mal de pluie, pas mal de mauvais temps. Et donc la piscine était assez fraîche. Donc déjà, elle m'avait attrapé une bonne toux bien grasse. Et donc là, le fait de mettre toujours la tête sous l'eau, ben voilà. Ça s'écoule au niveau du nez, et en plus elle a la toux grasse, donc ça s'incline derrière l'inclinaison nasale, donc va rentrer jeudi avec un très beau rhume. Voilà, donc au niveau du camping, selon les 9 jours, niveau animation, on n'a rien à redire, le camping est super bien. Juste que, ben, au vu des circonstances actuelles et selon notre choix, on n'a pas pu faire d'activité en dehors. Voilà. Donc les filles commencent un petit peu à réclamer la maison. Voilà, mais après, généralement, on s'est bien occupé. On a acheté des balles et raquettes de ping-pong. Vous avez même des locations de golf. Il y a le vélo aussi. Alors on a dit que l'année prochaine, peut-être on ferait une location de vélo pour pouvoir se promener en vélo aussi, pour pouvoir tester. Mais après il y a les locations de vélo, il y a les locations ici pour jouer au golf, il y a plein d'activités dans le camping. Voilà. Là le mari est en train d'astiquer. Alors le mari est en train de repasser sur ceux que j'ai nettoyés. Monsieur propre est activé. Ah, au camping c'est monsieur propre, on l'appelle monsieur propre, moi et les filles. Donc voilà, c'est tout hein. Oui, allez que je vous dise au niveau de la machine à laver. Ouh, je me suis fait agresser hier par une petite dame qui était habituée au camping. Oui. Non, moi hier, je fais ma lessive parce que généralement, j'aime bien faire ma lessive d'affaires qu'on a portées durant le séjour. Comme ça, moi, ça me fait moins de machine en rentrant. Là, j'aurai juste les draps, les oreillers, les torchons, les serviettes de bain et les maillots à laver. Et ce qu'on a porté hier et aujourd'hui et demain quand on partira. Donc ça fera une machine beaucoup moins importante. Et donc chaque année je fais ma machine donc au camping. Et la première année j'avais amené ma lessive et tout. Et finalement non, faut pas amener la lessive parce que ça bouge les machines là-bas. Donc c'était intégrer la lessive dedans. Donc moi ben j'ai pas pris... je n'ai pas pris ma lessive. Et donc j'arrive là-bas. Déjà je trouvais que c'était onéreux. 3 € déjà je trouvais que c'était onéreux. Donc moi je mets 3 €, je mets ma machine, je mets pas de lessive. Et puis il manque encore 3 €. Et donc là il y a une petite dame âgée, hein, une habituée du camping, qui me dit mais madame, parce que moi j'insistais en fait sur le bouton pour lancer la machine. Parce que moi il y avait écrit 300 et moi je pensais que c'était la température que j'avais mis. Et donc elle me dit mais madame ça peut pas marcher hein, si vous mettez pas le restant de l'argent. J'ai dit comment? Mais j'ai déjà mis 3 €. Ah mais non, c'est pas 3 € qu'elle me dit, c'est 6 € la machine. 6 €, j'ai quand même, ça fait cher. Mais moi je pensais qu'il y avait la lessive intégrée dedans. Donc je rajoute la monnaie, puis je dis mais ça rend la monnaie? Ah ben non madame, ça rend pas la monnaie. C'est trop facile. Vous savez, moi je suis une habituée du camping. Mais ni bonjour. Mais de la façon comment elle m'a agressée à la machine à laver, voilà, il y a des façons de parler aux gens quoi. Moi j'étais peinard, oui certes j'insistais un peu sur le bouton, mais je pense que j'aurais compris au bout d'un moment qu'il manquait des sous quoi. Je regardais à droite et à gauche. Elle aurait pu me le dire plus gentiment.
Voilà, donc du coup j'ai dû aller acheter une lessive à 4,50 €. Alors la supérette, généralement les supérettes dans les campings sont pas données, mais là comment vous dire, 3 € de l'huile, 3 € un poivrier, ça fait un petit peu chéros. Bon là la lessive 4,50 €, mais c'est pas un gros bidon, et en plus c'est senteur savon de Marseille, ce que je n'aime pas, l'odeur de savon de Marseille, c'est une odeur que je n'aime pas, mais bon. On a fait la machine et puis on l'a fait sécher à l'air libre. Et cet après-midi, on avait avec les filles n'ont pas trop envie d'aller à la piscine parce que il y a un petit courant d'air, hein, il fait que 26 degrés. Donc on a dit que cet après-midi, on irait se promener à l'océan, puisqu'on a l'océan qui est pas loin. Donc on ira marcher un petit peu à l'océan. Et puis ben, on finira de ranger le camping et puis demain nous rentrons chez nous, voilà, tout simplement. Monsieur Propre a fini, il va boire son petit café. Ah oui, parce que activation Monsieur Propre. Au camping avec les filles on l'appelle Monsieur Propre, parce que j'ai déjà commencé à nettoyer, hein, mais il faut qu'il repasse derrière, voilà. Alors là, Monsieur Propre est passé, il a tout mis sur le côté, il a renettoyé les chaises parce qu'il a dit que je les avais mal nettoyées. Donc vous me direz, hein, les femmes, si votre mari est comme ça aussi, au camping ou peut-être à la maison. Hein. Voilà, donc là, Monsieur Propre s'octroie une petite cigarette parce que là, il a beaucoup travaillé. Il a passé pratiquement, sans mentir, hein, bien bon un quart d'heure à nettoyer. Donc une table, 4 chaises. 4, 6, 7 chaises, voilà, et il est content, voilà. Je l'avais fait, hein, mais non, c'était pas propre à son goût. Donc, je vais voir si je trouve le responsable du camping pour demander si jamais il a besoin d'un gros nettoyeur, voilà. Par contre, je lui ai dit, tu sais, tu peux pas rester 1h30 dans chaque mobil-home, hein, voilà. Voilà. Donc là, il est content. Vous me direz, hein, les femmes qui regarderont ce vlog, si votre mari il est comme ça en vacances, parce que moi c'est chaque année. Chaque année, on arrive, ça va, et puis après quand ça arrive à la fin, les petites n'ont plus le droit de manger sur le canapé, elles n'ont plus le droit de s'asseoir parce que ça y est, activation Monsieur Propre. Écrit papa on t'aime, je vois là, il m'a fait un escargot. Ouais, elle s'amuse. Par contre ben, aujourd'hui il y a énormément de vent et il y a beaucoup de gens qui se baignent. Je sais pas comment ils font, hein. C'est sûr et certain, c'est pas des sudistes, hein. C'est pas des gens qui sont comme nous, des sudistes. Pour se baigner, nous on trouve qu'il y a le vent et puis l'eau est fraîche. Mais non, ils se baignent, les gens se baignent quoi. Voilà, les gens se baignent. Hop. Et là on a pas mal de surfeurs, de cerfs-volants, il y a un énorme cerf-volant là-bas. Voilà. On est lundi 31, je crois. Nous sommes arrêtés au bord de l'autoroute. Du moins, on est sorti de l'autoroute en urgence. Problème de voiture. On adore les vacances qui se terminent très bien. Ah ouais, alors là, on finit bien les vacances. Donc du coup, on s'est arrêté au bord de la route. On a essayé de sortir de l'autoroute comme on a pu. On laisse refroidir la voiture. On a mangé, les gens nous regardent, ben voilà, on s'est arrêté au bord. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Et on va rentrer ben, tout doucement par la
On est le mercredi 1er, veille des rentrées scolaires. Donc j'ai Maïlia qui est sous la douche, shampoing, anti-poux. Elles en ont plus, mais on fait quand même un préventif. Shampoing poux, puisqu'elles m'ont chopé des poux. Premier camping quand on est parti début juillet, on adore. Donc elles ont été traitées, elles n'ont plus rien. Là il est 5h20, donc du coup elle laisse poser pendant 20 minutes le shampoing anti-poux. Moi je vais me faire les sourcils. Alors regardez pas ma tête hein, parce que vacances dit cheveux un peu en death guy, et là je vais me faire une épilation parce que on est parti en vacances, je l'avais fait une semaine avant et là je sens les poils, je sens que je suis en état sauvage. Je vous ai laissé donc lundi 30 au bord de l'autoroute puisque on a eu un problème de véhicule, on était en pleine autoroute et on a eu un voyant qui s'est allumé. La voiture a commencé à brouter un petit peu, donc on a pris la première sortie, une aire de repos, on a éteint la voiture, on l'a rallumée, il y avait toujours le voyant. Ensuite, on l'a laissé refroidir un petit peu, on a regardé la prochaine sortie pour sortir à la départementale. On était à 1h10 de la maison exactement. Donc on a dû rouler, on a dû reprendre l'autoroute, on n'avait pas le choix puisque la prochaine sortie était donc à 9 minutes. Comment vous dire que on a serré le cul, moi et mon mari. Sur l'autoroute, on n'a pu rouler qu'à 110 parce que dès que mon mari excédait les 110, la voiture, il y avait un gros voyant avec écrit stop, casse moteur. Donc du coup, on a roulé à 110, on a mis les warnings et on a pris la prochaine sortie départementale et ensuite on l'a laissé refroidir. C'est là où je vous ai filmé. On était dégoûtés, voilà, fin de vacances, comment vous dire, problème de véhicule. Alors si vous me suivez, on a eu le problème de véhicule avec le 4x4 au mois d'avril, en sachant que la Mégane, c'est celle qui est plus économique, c'est celle qui est récente et que on a fait réparer, qu'on a payé en plusieurs fois avant Noël, voilà. Et comment vous dire que là on a de nouveau une merde. Donc du coup on est rentré en roulant sur la départementale à 60, 50, 80 et on est rentré chez nous. On a laissé le véhicule reposer. Alors mon mari m'a dit qu'il avait l'habitude que ça le faisait assez régulièrement, donc il a nettoyé le moteur, il a trifouillé hier dans la voiture. Ce matin je l'ai pris pour aller récupérer des courses à Leclerc Drive et du coup elle ne le refait pas. Bon écoutez, on va croiser les doigts parce que là ce n'est pas du tout le moment, financièrement c'est pas le moment, puisque moi je me suis déclarée à mes derniers donc acédiques, voilà, et que je vais éventuellement peut-être travailler au mois de novembre, en espérant que je trouve un petit bébé au mois d'octobre. Ça serait cool, donc financièrement c'était pas du tout le moment. Voilà, donc là je pense qu'on est beaucoup de parents à préparer nos enfants. Je pense à ceux qui rentrent dans les petites écoles, leur première rentrée scolaire, ceux qui rentrent dans les primaires, leur première rentrée, ceux qui rentrent dans les collèges, les lycées et tout, leur première rentrée dans leur nouveau établissement. Du stress. J'ai la mienne, Maëlia, qui rentre en grande section. Elle n'a pas du tout envie d'aller à l'école. Voilà. Elle n'aime pas l'école. Mais bon, elle n'a pas le choix. Et Laura, par contre, elle rentre demain. Elle rentre à vendredi, demain. Elle rentre vendredi à 8 h jusqu'à 17 h. Donc elle rentre en 4e. Voilà. Donc je vais vous laisser. C'était juste pour vous reparler un petit peu là où je vous avais laissé. Et puis on se retrouvera demain pour la rentrée scolaire. On est le jeudi 2 septembre, il est 8h30, je pars un peu à l'avance, donc c'est la rentrée des classes. Hein. Voilà, donc bonne rentrée à tous ceux qui rentrent ce jeudi 2 septembre. Je pars à l'avance simplement parce que la rentrée, je pense que c'est comme beaucoup, hein, c'est la merde, c'est le bordel à l'école. Il y a les nouveaux qui viennent de la petite section. Il faut savoir que moi, l'école où va Maëlia, c'est une école où il y a la primaire d'un côté et la maternelle de l'autre. Donc c'est une école dès leur rentrée en maternelle jusqu'au CM2.
Donc il y a énormément de monde à l'école, donc il vaut mieux partir un petit peu à l'avance. Voilà, donc nous sommes joie. Maëlia pas trop, hein. La rentrée scolaire pour elle c'est toujours une étape, mais ça va super bien se passer. Elle va retrouver ses petites copines, va retrouver sa maîtresse, voilà, elle va retrouver toutes ses petites camarades et ça va super bien se passer. Voilà, sinon niveau temps, bah écoutez, il fait pas super chaud. Je voulais lui mettre une petite robe, mais finalement je lui ai mis un petit leggings caleçon avec un petit t-shirt, une petite veste, et demain par contre c'est la grande qui rentre et il va pleuvoir toute la journée. D'ailleurs je pense que vous me verrez pas si. Donc là on arrive à l'école, hein. De toute façon moi je suis pas loin de l'école. Il y en a déjà qui doivent être déjà à l'école parce qu'ils sont à la garderie, hein. Voilà, bon bah écoutez, hein. À toute allure. Bon, il est 9h moins 10, ça y est, la rentrée s'est bien passée. Alors ce qui est cool c'est que on pouvait rentrer, voilà, pour les petits. Donc même pour les grands, hein, certains parents étaient à l'intérieur de l'enceinte pour discuter avec les maîtresses. Donc moi je suis restée derrière le portail, j'ai vu que Maëlia était un peu perdue. Elle a voulu rentrer dans sa classe mais elle n'a pas dû réussir sûrement à ouvrir la porte, alors que oui, j'ai vu des enfants qui rentraient. Donc du coup je suis allée voir la TSEM qui était au portail et elle m'a dit mais vous savez vous pouvez rentrer madame, pas de masque à l'extérieur, mais par contre si vous rentrez dans la classe vous mettez le masque. Donc du coup j'étais au coin de la porte et j'ai vu donc sa maîtresse qui s'appelle Christine, on va y arriver. Et donc du coup, voilà, elle est ressortie dehors. Et puis après, j'ai vu qu'il n'y avait aucun enfant petit dehors. Donc je lui ai demandé de revenir au portail. Et elle est rentrée. On est resté 5 minutes. On a vu qu'elle n'était pas ressortie. Donc on va pas rester 36 000 ans derrière le portail. J'ai un schmurte là. Oh, il est magnifique. On se fait bouffer par les moustiques. Écoutez, voilà, c'est fait. On ira la chercher à midi. Là, on va rentrer. On est arrivé, il était 30, il y avait plus de place. Voilà, il me restait ma place à moi, que j'ai l'habitude de me garer sur le coin de l'école, mais il n'y a pas de place. Voilà. Donc il y a encore énormément de parents, hein, bien sûr, et des parents qui sont là et qui restent là et qui discutent. Moi, je ne discute pas. Voilà. Bon, il y a Laura avec moi, on l'a déposée. Maëlia, bien sûr, stressée, hein. Stressée, chaque rentrée c'est pareil, elle veut pas y aller. Donc à midi, peut-être qu'elle sera contente. Voilà, elle est toujours un peu stressée, hein. De toute façon, j'ai deux filles qui sont très calmes, qui sont pas très... qui prennent pas beaucoup d'initiative. Alors du coup, je sais pas s'ils sont ressortis dehors. Mais normalement, dehors, il n'y a que les primaires. Alors après, il y a la rentrée des tout petits, hein. Ah, et les tout petits qui ne veulent pas rentrer à l'école et qui hurlent. Voilà. Ça s'est bien passé. Donc, nous rentrâmes chez nous. Il est 9h20. Donc, vous aurez vu, la rentrée s'est plutôt bien passée. Donc si on se retrouve dans ma cuisine, chez moi, il y a un peu le bordel, je vous assure, un petit peu. On est rentré de vacances donc lundi. J'ai pas fini encore de débarrasser une valise. Donc là ce matin, je vais vous filmer un petit peu mon mari, mais de dos, hein. Et le visage sera flouté, tout simplement parce que j'ai reçu hier, grâce à la plateforme Ivancy, j'ai été sélectionnée par Cdiscount pour une haute aspirante. Donc je suis trop contente parce que c'est une haute aspirante que j'avais voulu depuis le début quand on a fait construire la maison. J'avais commandé le même style de la marque Whirlpool, mais elle est arrivée, elle a été toute cassée et donc du coup on avait acheté cette haute aspirante que vous voyez juste ici, voilà, que je ne supporte pas. Elle n'aspire plus, les grilles sont cassées, donc le mari va enlever tout ça ce matin, il va commencer à la monter. Il va falloir en même temps que je lui demande qu'il me défasse l'horloge, que je la nettoie aussi parce qu'elle doit être poussiéreuse, et surtout mettre des piles parce que mon beau-père, quand il a passé
4 jours avec ma belle-mère, il n'arrête pas de me dire tu veux pas que je te l'enlève pour que tu changes les piles? C'est stressant parce qu'elle est tellement grosse que le fait qu'elle soit pas à l'heure, ça le stressait à mon beau-père. Donc, ce matin, opération nouvelle hôte. Donc, bien sûr, je vous mets dans le petit i la vidéo attitrée, puisque cette vidéo aura été déjà mise en ligne sur ma chaîne YouTube, puisqu'on a des dates quand même pour éditer nos vidéos. Donc, vous voyez, hein, il a mis les revêtements ici. Il a mis son laser ici. D'ailleurs, il faut que je sorte le trépied. Et donc, je tourne tout doucement pour vous montrer la haute, comment elle est. Alors, vous voyez, hein, la maison est un peu en bordel. Il y en a partout, voilà. Et j'ai encore une valise des vacances qu'il faut que je range. Donc là, la haute est juste ici. Voilà. Une haute, donc, je sais pas, le zoom. Une haute, donc, qui est plate. Et c'est ce que je voulais, voilà. Donc, elle est noire en plus, donc ça top. Top. Elle est tactile, elle est LED. Donc après, on va voir si elle marche bien. Hein. Voilà. Donc je vous montrerai tout ça quand il aura monté. Donc c'est de la marque Ciara. Ça vient de chez Cdiscount et elle est au prix de 219. Voilà. Donc bien sûr, je te mettrai dans le petit juste en haut de l'écran donc la vidéo attitrée pour que vous puissiez voir, hein, parce que je ne vais pas faire le détail dans cette vidéo. Vous verrez le montage en accéléré et puis je vous montrerai une fois qu'elle est installée. Et puis si vous voulez voir un petit peu comment ça marche, mon avis et tout sur cette haute, et ben, il faudra aller voir la petite vidéo qui aura été mise dans le petit i. Oh, sinon, ben, écoutez, rangement de maison ce matin. Voilà. Hop, on va passer un coup d'aspirateur furtivement parce que le mari va en foutre partout. Et puis on va ranger les valises qui restent des vacances. Là, j'ai fait la lessive de ce que il y avait à faire. Voilà. Et au niveau temps, bah écoutez, pour l'instant, il fait pas très beau, bah, il fait pas très froid. Mais ils annoncent de la pluie cet après-midi. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Il est 14h30 et on est samedi 4 septembre et je vais clôturer ce multi-vlog qui je pense va être super long. Voilà, donc je ne sais pas du tout si vous allez apprécier. En tout cas, moi, ça m'a permis de tout remettre à zéro au niveau de mes vlogs. Vous aurez bien vu que pendant une semaine, il n'y a pas eu de vidéo et que je pense que ça fait 2 week-ends que vous n'avez pas de vlog. Alors bien sûr, pour l'instant, on va revenir au vlog tous les dimanches. Presque, je vais essayer de m'y tenir. Les vlogs comme ça, les multi-vlogs peut-être seront en cours sur l'année prochaine puisque je pense et j'espère que j'aurai 2 enfants à la garde, donc je pourrai peut-être pas vous proposer
tous les dimanches donc des vlogs ou faire des weekly vlogs où je vais voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous prépare des vlogs masse pour décembre. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Je vais clôturer ce vlog qui, je pense, va être super long. Alors désolé pour ceux qui n'apprécient pas les vlogs qui sont longs, mais généralement un vlog, c'est pas des vlogs de 5-10 minutes, c'est quand même sur plusieurs jours, sur une semaine, sur un week-end ou des vlogs du mois. Alors je sais qu'il y en a qui en font des très courts d'une demi-heure, mais étant donné que de nature je suis très bavarde, voilà, c'est comme ça que je marche sur ma chaîne. Ça ne nous empêche pas de regarder une partie et de finir de regarder le suivant de la partie de la vidéo le lendemain ou quelques jours après. Ça fait un peu comme un petit film et je sais que beaucoup les apprécient. Ce que je vais faire pour clôturer ce vlog, c'est que je vais vous montrer la hotte terminée. Je ne vous montrerai pas comment elle marche. Tout ça pour que vous puissiez aller voir dans le petit qui va s'afficher donc la hotte Ciara que j'ai reçue grâce à ces discounts. Comme ça, vous irez voir la petite vidéo et vous aurez toutes les indications et tout sera en barre d'infos dans cette vidéo. Voilà, sur ce, je vous dis à un prochain vlog. Je vous laisse avec la vidéo de la hotte, de la nouvelle qui est placée, que j'aime beaucoup. Vous me donnerez vos avis et puis bien sûr, on se retrouve pour un prochain vlog.